Bon, dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez en même temps développer vos performances en street workout et en même temps développer un physique plus harmonieux et plus massif. J'ai toujours eu des potes qui m'ont demandé, qui faisaient de la muscu déjà, qui me demandaient comment je peux commencer le street, comment je peux me développer en street, machin. Donc je pense honnêtement que cette vidéo c'est la meilleure chose si vous voulez continuer votre pratique de la musculation et en même temps progresser en street. Franchement c'est la meilleure vidéo là. Bon, il y avait un délire il y a pas longtemps, c'était le délire du power building. C'était surtout sur TikTok, mais je pense que ça existe encore. En gros c'était juste le principe d'additionner le powerlifting avec le bodybuilding, la musculation. Je me suis dit, est-ce que je peux l'appliquer au street? Et la réponse est oui, parce que j'ai essayé de le faire, ça a complètement bien fonctionné. Je l'ai fait pendant ma prépa côté mai, juin, juillet. Bah d'ailleurs, j'ai fait mes max fin juillet de streetlifting, ça a donné ça. Vous pouvez voir la vidéo juste là, ou là, je sais pas. Et j'avais fait ce fameux programme pendant 3 mois. Salut mec, je te prends à peine 30 secondes avant que ta vidéo commence, juste pour te dire qu'on a ouvert une page sur le site web Calisthenos qui répertorie plein de matériel pour le street workout et pour la muscu aussi d'ailleurs. Donc s'il te manque de la magnésie, une ceinture de force, un élastique et que tu penses maintenant, n'hésite pas et fonce dans la description, ça nous soutient et tu auras du matos à des bons prix. Deuxième chose, on te propose aussi une réduction sur NutriPure, qui est une marque de compléments alimentaires française. T'as juste à créer ton compte en passant par le lien dans la description et tu pourras avoir un coupon de moins 10% sur ta première commande. Sur ce, bonne vidéo mec, et merci pour ton temps. Mais donc pourquoi c'est intéressant d'additionner le street avec la muscu? Pourquoi? Premièrement, parce que ces deux pratiques peuvent fonctionner en synergie. Je vais m'expliquer. Si vous faites vos exos uniquement de street, vous allez développer quelques zones qui sont pas trop développées, comme l'arrière d'épaule, comme les trapèzes, comme l'avant de l'épaule, si vous faites que des dips. La musculation va vous permettre de faire entre guillemets votre renfort aussi pour renforcer et isoler vos points faibles. On sait que la résistance d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Donc si vous faites des dips mais que vous n'avez pas de triceps et que vous n'avez pas d'épaule, en fait en faisant des dips, vous allez, si vous sentez dans les pecs, vous allez tout prendre dans les pecs, ou si vous sentez dans les triceps, vous allez tout prendre dans les triceps. Alors qu'ajouter des exos de muscu, ça vous permet de rééquilibrer le tout, travailler vos épaules, isoler vos triceps ou isoler vos pecs selon vos faiblesses. Et donc c'est plutôt génial honnêtement. De deux, ça réduit le risque de blessure parce que vous infligez à votre corps un panel entier d'angles articulaires, de stress, de courbes de résistance, etc. Tout est différent et donc votre corps devient antifragile. Troisièmement, vous êtes musclé et plus beau, voilà, tout simplement. Ok, donc ça c'est intéressant, mais comment on peut le faire? C'est évidemment le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment vous pouvez l'appliquer. Bon, honnêtement, c'est pas très compliqué. En fait, vous mettez vos exos de street au début de votre séance. Donc, si vous faites du streetlifting, vous mettez vos exos de streetlifting. Si vous faites du set and reps, vous faites votre programme d'endurance. Et ensuite, vous ajoutez vos exos de musculation selon le schéma musculaire que vous avez fait. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas de programme de streetlifting, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et si vous n'avez pas de programme de set and reps, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Donc en gros, vous ajoutez votre programme de streetlifting et ensuite votre programme de musculation. Vous faites les deux en fait, vous additionnez littéralement les deux pour faire une et même séance. Je vous le présente sous le format push-pull legs. Mais évidemment, vous pouvez juste piocher les exercices et en faire votre propre séance. Si vous faites un half body, c'est pas mal un half body parce que du coup, vous avez besoin de taffer 2 fois les exos par semaine. Ça vous fait 4 séances. Franchement, half body c'est propre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo le street building en half body. Mais aujourd'hui, je le fais en PPL parce que c'est comme ça que je le fais en ce moment de toute manière. Donc vous n'avez pas le choix. Donc on part directement pour la séance push, les gars. Ok, on est parti pour la séance push. On s'échauffe les épaules, les pecs, la coiffe de rotateur, les triceps, etc., etc. On part sur le format, donc soit force, soit endurance. Moi aujourd'hui c'était la force avec un dips pause. Ensuite on peut même enchaîner sur un deuxième exercice de renfort dips. Donc soit en endurance, soit un petit démo en endurance de force, peu importe. Moi ce que j'aime faire après c'est un développé militaire. Donc pour l'exécution, évidemment vous pouvez être plus lourd que ça, là c'est un petit peu facile, on sent dans la vitesse que c'est facile. Faut rentrer les coudes à l'intérieur pour avoir un très bon transfert sur ensuite le dips. Ensuite moi j'enchaîne avec un développé incliné pour le haut des pecs, enfin pour tous les pecs de manière générale. Pareil, full amplitude, je vous vois bien les tricheurs là. Full amplitude, les coudes le long du corps. Et n'hésitez pas à prendre une charge un petit peu plus lourde que celle-ci, enfin, ça dépend de votre niveau évidemment, mais il ne faut pas que ce soit ultra facile. Et j'aime bien enchaîner le développé incliné avec une barre au fond qui est l'un des meilleurs exercices, enfin même le meilleur pour moi, pour les triceps, en isolation évidemment. Donc pareil, full amplitude, étirez bien votre triceps, n'hésitez pas les gars. Excellent. Ensuite on part sur la finition.
l'isolation finale. Superset, élévation latérale et triceps extension. Poulie excellent parce qu'il n'y a pas de... Enfin la tension est continue. En plus l'épaule on peut aller chercher l'étirement maximal, donc en ayant la main presque au niveau de la hanche. Et on peut remonter aussi beaucoup. Et le triceps extension, bah tout simplement excellent, j'ai pas besoin de le préciser. Et c'est à peu près tout pour cette séance push. C'est les meilleurs exos pour moi pour en même temps développer un gros physique et en même temps si vous voulez commencer le street workout. Et même si vous êtes expérimenté d'ailleurs. On passe donc à la séance pull. Ok, pour la séance pull, évidemment, on s'échauffe aussi pour que la séance push. On part sur le format de chin-up. Alors, moi, c'était encore une fois de la force. Évidemment, tous les rushs, c'est de la force. Mais c'est aussi, vous pouvez faire de l'endurance après. Moi, j'aime bien faire un petit émome en pull-up lesté juste après. Donc ça, c'est excellent. Faites votre chin-up, votre pull-up. N'hésitez pas à varier les prises. Ensuite, on part sur le renfort avec le premier exercice qui n'est rien d'autre qu'un tirage horizontal. Alors, c'est excellent parce qu'on vient travailler la faiblesse principale des streeteux. C'est évidemment les trapèzes moyens et trapèzes supérieurs qui vient isoler en fait les trapèzes moyens avec les coudes vers l'extérieur, pas les coudes le long du corps pour éviter de trop focus grand dorsal. Et là, on vient bien étirer comme je le fais et contracter à la fin, pic de contraction, bien les épaules vers l'arrière, la rétraction scapulaire, bon bref, tout ce qu'il faut pour bien sentir les trapèzes. Ensuite, on part sur un renfort grand dorsal, le tirage vertical, parce que néanmoins, le grand dorsal, il faut quand même le travailler, même si c'est un point fort, on travaille quand même le point fort. Donc là, pourquoi un unilatéral? Moi j'adore l'unilatéral sur cet exo, on travaille vraiment l'amorce du mouvement, l'amorce de la traction, avec la rétraction scapulaire qu'on fait à une main. Vous faites pas mal de volume, donc excellent pour l'amorce de la pull-up. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est superset le tirage vertical avec le pullover, qui est cette fois un exo pur tirage, pur grand dorsal. Ça imite un peu le mouvement du front lever, pour les connaisseurs qui ont reconnu. Une excellente isolation du grand dorsal. On se finish les fléchisseurs du coude avec le curl. Encore une fois la poulie comme avec la séance push. Alors on peut aussi rajouter une élévation latérale dans la séance pull. Comme ça vous fera 4 élévations latérales dans la semaine. Et vous allez développer des épaules complètement énormes. Et donc avec le curl biceps, essayez vraiment d'étirer le biceps sans avoir de douleur évidemment. Et là vous allez sentir le brachial, le brachioradial, le biceps, les avant-bras, tout ce qu'il faut. Et c'est excellent comme renfort honnêtement. T'as quelque chose qui va pousser dans les bras. Ah, ça on peut le garder. Et on passe à la séance de l'intensité, la séance de la difficulté. La séance que tous les streeters redoutent, le legs. Donc là évidemment je m'échauffe. On part sur les séries, donc encore une fois c'est de la force, blablabla. Donc ensuite moi comme renfort, après le squat je fais pas de l'endurance évidemment sur le squat. Du coup je vais faire du beltless ou du squat pose et voilà, sans ceinture, vraiment pour la technique, sans mettre très lourd. Ensuite direct après je pars sur le Romanian deadlift. Pour toute la chaîne postérieure, c'est juste insane cet exo. Parce qu'en fait le RDL ça vient isoler le mouvement des lombaires en fait, des lombaires et des fessiers sur le squat. Au moment de la relevée de bassin, c'est cette amplitude que le RDL travaille en fait. Et ça c'est excellent pour toute la chaîne postérieure, même si ça sert au deadlift. Et ensuite, ce qui suit avec le RDL, c'est évidemment la presse à cuisse. Et donc le mouvement vraiment du push, donc du quadriceps et des fessiers. Une jambe ou même aux deux jambes, moi j'adore travailler à deux jambes. Pour vraiment isoler cette partie. Si vous avez un hack squat d'ailleurs dans votre salle, faites du hack squat clairement. C'est mieux que la presse à cuisse de Basic Fiat. Mais bon, si on a que ça sous la main, je vous conseille de la presse avec une bonne amplitude, bonne ouverture de hanche, etc. Et ensuite, on passe sur les petits muscles isolation. On va faire du leg curl avec du leg extension pour isoler les quadriceps et les ischio-jambiers. Donc là, si vous avez encore de l'énergie, essayez de mettre vraiment de la tension mécanique. N'hésitez pas à faire des dégressives, des tempos, des holds à la fin, enfin des pauses. Et ensuite vous allez être bien fourni. Et aussi n'hésitez pas à rajouter l'isolation des adducteurs si vous avez le temps. Moi j'ai pas pu le faire là, mais en général je le fais. C'est insane. Et ensuite là votre séance legs elle est complète. Bon les gars, cette vidéo est terminée.
le programme est fini. Donc voilà, ça fait 6 séances par semaine. N'hésitez pas à l'adapter à votre guise. Donc si vous voulez mettre un peu plus de street, enlever un peu de la muscu. Si vous voulez être plus de muscu, enfin faire plus de muscu là, c'est compliqué honnêtement. Donc voilà, adaptez-le. Encore une fois, c'est un programme hybride. Donc vous n'allez pas devenir excellent dans un domaine. C'est juste pour travailler les deux. Donc soit vous êtes du street et vous voulez prendre un peu de masse, soit vous tenez de la muscu et vous voulez commencer à progresser en street. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc les gars, je vous dis à plus. Ciao.